Il y a un instant, on parlait des difficultés des entreprises par rapport à cette crise énergétique. On va parler aussi des difficultés des familles et des citoyens. Avec vous, Céline Nieuwenhuis, bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Donc, on le répète assez, les factures d'énergie pèsent sur les budgets. Et dès à présent, le personnel qui travaille dans les CPAS est confronté à cette situation. Il y a de plus en plus de familles qui doivent faire appel au CPS parce qu'elles ne peuvent plus payer, plus terminer leur mois. Mais donc ça, c'est une situation qu'on connaissait déjà avant la crise que nous connaissons maintenant, et les travailleurs sociaux le répètent en disant rien de nouveau. Quelque chose qui s'accentue et qui s'empire, mais déjà avant la crise Covid en fait depuis la libéralisation du marché de l'énergie, les choses sont assez difficiles, et surtout à Bruxelles où on sait que le marché est surtout locatif. Eh bien en fait, il y a quand même encore beaucoup de logements qui sont très mal isolés, et les propriétaires ne sont pas contraints. Ils sont encouragés, etc., par une série de politiques, mais ils ne sont pas contraints, et comme ils ne bénéficient pas directement des effets de la rénovation, mais c'est souvent le locataire qui bénéficient, et bien souvent ça freine quand même une rénovation suffisamment rapide que pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui. Oui, parce que là on parle évidemment de long terme, or c'est maintenant qu'on doit payer notre facture. Exactement, et en fait les travailleurs sociaux sur le terrain, dans les services sociaux, disent que quand ils vont au domicile des personnes qui ont des problèmes d'énergie ou de facture, et ben en fait malheureusement c'est pas un boudin de porte qui va régler les choses, et on voyait déjà en fait avant la crise. Maintenant, nous, on est plutôt inquiets du nombre de gens qui sous-consomment. Qui sous-consommaient depuis longtemps. Donc on a vraiment une série de ménages qui, vu les difficultés de boucler les fins de mois et vu les factures d'énergie et l'ensemble aussi les loyers qui ont beaucoup augmenté ces dernières années, eh bien on avait toute une série de personnes qui sous-consommaient. Donc on dit aussi au gouvernement prudence avec les messages de limiter la consommation, parce que c'est vraiment pas souhaitable pour tout le monde et pour la santé des gens non plus. On voit vraiment à quel point des familles, des enfants peuvent pendant l'hiver avoir des hivers très compliqués au niveau de leur santé. Quand on passe la porte des logements, on voit vraiment des choses effrayantes. Et donc, si vous allez interpeller le monde politique, vous allez aussi lancer une réflexion pour interpeller après le monde politique. Et vous parlez d'un cocktail détonnant. À la fois, on a ces familles qui vivent dans une situation de précarité, qui se sentent de plus en plus en colère et qui sont confrontées à ces travailleurs sociaux qui, eux, se sentent dépassés et qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont pressés comme des citrons. Alors, on a en effet des travailleurs sociaux qui déjà, avant la crise sanitaire, étaient très fatigués, parce que quand vous avez quelqu'un qui vient et qui vit dans un logement qui est insalubre, etc., en fait, les solutions manquent. Quand notre Premier ministre sort du Codeco en disant « nous n'avons pas de remède miracle », en fait, lui, il le dit à la population, mais c'est les travailleurs sociaux qui vont le transmettre à ceux qui auraient le plus besoin d'un miracle. Et je vous assure que de transmettre à longueur de journée aux gens qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions. On sait que les CPS font tout ce qu'ils peuvent, mais qu'ils sont saturés aujourd'hui. Karine Lallieu parlait de la difficulté d'engager des travailleurs sociaux, parce que les conditions de travail et la charge de travail est importante. Et donc, en fait, les CPS, même s'ils voudraient avoir plus de personnel, ont des difficultés. Donc, tout ça est une chaîne. Donc, en effet, on organise les 22 et 23 septembre au Hall de Scarbeck un colloque à destination de tous ces acteurs du non-marchand qui sont en contact avec les publics les plus fragiles, pour en fait voir ensemble comment on va passer le cap. On a très peur parce que les travailleurs sociaux sont fatigués, parce que la population rentre dans une colère qui était déjà bien préparée avec la crise Covid et qui risque de s'accentuer. Et on a un gouvernement qui nous parle d'impuissance et de résignation, entre guillemets, en disant on ne peut pas faire grand-chose. Et qui prend des mesures ponctuelles alors que le problème est plutôt structurel. Voilà, donc ce qu'on dit, c'est que le gouvernement dont on attendrait qu'il pense pour le moyen et le long terme, aujourd'hui, il faut acter qu'il passe beaucoup de temps à s'accorder sur des mesures pour compenser. Mais quand on parle de 5 à 10 hivers, est-ce qu'il est encore tout à fait raisonnable de chercher à compenser? On le voyait pour les ménages, pour les entreprises, etc. Et donc l'idée, c'est de dire
peut-être que plutôt que d'attendre le gouvernement pour qu'il pense, qu'est-ce que nous, les travailleurs de terrain, les syndicats, les mutuelles, les travailleurs de lire et écrire, enfin tous ces travailleurs qui connaissent vraiment les publics fragiles de manière fine sur le territoire, comment est-ce qu'ensemble on peut repenser un monde de demain qui nous enchante. Donc c'est pour ça qu'on a invité 12 académiciens, académiciennes qui sont des gens dont c'est le métier depuis longtemps de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour le monde de demain, comment penser nos communs sociaux dans les quartiers, le rationnement. Il y a toute une série de sujets qui vont être sur la table. Il faut d'abord rêver ensemble le monde de demain et peut-être justement à partir de là de se dire quels sont les projets qu'il faut mettre en place pour passer le cap ensemble cet hiver. Vous utilisez beaucoup le terme de public fragile. Est-ce que ce type de public fragile n'est pas amené, et ça a probablement déjà été le cas ces dernières années, à s'élargir et d'avoir de votre côté des travailleurs sociaux qui font face à un nouveau public qui découvre des aides et des situations délicates auxquelles ils n'étaient pas confrontés avant, notamment ces hausses des prix de l'énergie ? Tout à fait. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, la réponse pour ces publics, c'est adressez-vous au CPAS. Les personnes revenus moyens qui ont des difficultés vont quelque part, faire grandir les rangs des CPAS, peut-être des fils de l'aide alimentaire, peut-être des services de médiation d'aide, qui, eux, n'ont pas augmenté le nombre de travailleurs à la mesure de ça. C'est pour ça qu'il faut éviter que les gens tombent, plutôt que d'essayer de les rattraper une fois qu'ils sont tombés. Et c'est ça aussi qu'on appelle... alors on voit bien, comme je dis, il faut acter que le gouvernement a un peu perdu la main, là, sur la question de l'énergie, avec la libéralisation du marché. Il a totalement... il est dans une impuissance qui est importante. Mais le gouvernement devrait oser prendre des décisions, comme effectivement vous en parliez, restreindre. On entend que vous dites des gens sous-consomment. De l'autre côté, ceux qui ont de l'argent ont tendance parfois à surconsommer. Et donc de prendre ces mesures-là qui pourraient faire mal, d'interdire certaines... Oui. Aujourd'hui, et on appelle à ça depuis longtemps, c'est cette question de penser le futur, et je pense que ça rassurerait la population de voir qu'on n'est pas simplement dans une gestion de l'urgence, mais qu'on prépare les 5 à 10 hivers à venir. Et les travailleurs sociaux vont avoir besoin de se préparer à ces 5 à 10 hivers à venir. Et donc c'est là quelque part que... Je ne veux pas présager de ce qui sortira de ces 2 journées, ni continuer à dire que le politique doit faire autrement, parce qu'il faut juste acter qu'on en est là aujourd'hui. Mais les travailleurs sociaux vont être les premiers pris en étau entre un gouvernement qui prend des mesures d'urgence qui ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux auxquels on va faire face, et des publics fragilisés qui ont déjà eu la crise du Covid derrière eux, qui maintenant vont avoir la crise d'énergie. Et l'équation va être compliquée. Donc il faut maintenant voir aussi comment est-ce que nous pouvons faire des propositions. À la crise précédente, on a eu un gouvernement qui a été obligé de prendre des mesures top-down, voilà, en disant qu'est-ce qui était essentiel, qu'est-ce qui ne l'était pas, ça a été dur. Peut-être que là, sur l'énergie, eh bien, peut-être que les gens peuvent se mettre ensemble en disant est-ce que c'est plus important que la piscine de Jodon reste ouverte, ou les thermes qui sont juste à côté. Voilà, il y a des communs sociaux qu'on va devoir préserver. Et voilà, on parle quand même de ce qui nous éclaire et ce qui nous chauffe. Merci Céline Nieuwenhuis d'avoir été notre invitée. Vous êtes secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Et on rappelle que ces 2 journées de réflexion ont lieu les 22 et 23 septembre au Hall de Schaerbeek, et que c'est ouvert au public sur inscription. Et que le colloque s'appelle « Ce qui nous arrive », important pour nous retrouver sur Internet. Merci de l'avoir précisé.